Bienvenue. Pour un PCV? Bonjour, c'est pour quel pays? PCV. Bonjour? PCV. Allô? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV? Pardon? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Cette semaine, on fête un anniversaire dans PCV. On fête les 25 ans des Fatal Picard. Les Fatal Picard seront sur la scène de Rythmie à Montauban à l'invitation du Rio Grande le 18 décembre prochain. Je pense que ça va être une grosse fiesta. Et pour l'occasion, le chanteur des Fatal Picard, Paul Léger, va être avec nous dans PCV toute cette semaine. Ça va être l'occasion avec lui de remonter le temps un petit peu et puis le fil de ces 10-12 albums qu'ils ont réalisés depuis le tout premier qui s'appelait Nave Maria en 2001 jusqu'au dernier Syndrome de Göteborg qui est paru en 2022. Voilà, vous entendrez donc non pas un seul album cette semaine dans PCV, mais plusieurs extraits de la discothèque idéale des Fatal Picard. Ne ratez pas notre premier entretien avec Paul Léger tout à l'heure à 17h50. Oh mon Dieu, me dis pas que je parle à haute voix. Oh mon Dieu, me dis pas que je parle malgré moi. Je ne suis pas vraiment responsable, je considère ça comme un don. Et puis je préfère être honnête, je trouve ça plutôt cool au fond. C'est tellement gentil, tonton Michel, de nous avoir tous invités pour Noël. Mais ton haleine me porte à croire que tu es mort depuis longtemps. Merci Justine d'avoir gardé les enfants. Vous êtes parfaite, mais franchement la prochaine fois on prendra pas une babysitter moins chère, mais on prendra une babysitter moins moche. Oh mon Dieu, me dis pas que je parle à haute voix. Oh mon Dieu, me dis pas que je parle malgré moi. Je ne suis pas vraiment responsable, mais je suis prêt à m'en sortir. J'ai déjà vu plusieurs médecins en attendant que je vous emmerde. Oh merci Natacha pour ce tableau. C'est le 12e, je vais ouvrir une galerie. Une galerie des horreurs où tu auras toute ta place. Didi, je t'aime, mais est-ce que tu sais que quand tu parles bien, tout le monde s'en va? Prenons par exemple ta femme. Oh non, s'il te plaît Didier, ne pleure pas. Oh mon Dieu, me dis pas que je parle à haute voix. Oh mon Dieu, me dis pas que je parle malgré moi. C'est une maladie orpheline qui n'a jamais eu de parents. Je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est dur pour elle Noël. Quel beau cadeau, mon amour, je t'aime. L'intégrale de Brecht en allemand. Et puis toi et moi, debout sous la neige, à Göteborg et puis Brecht quand même. Brecht en langue des signes et en suédois. Oh mon Dieu, me dis pas que je parle à haute voix. Oh mon Dieu, me dis pas que je parle malgré moi. Allez tous mourir en enfer, violés par Satan 10 000 fois. À part bien sûr toi mon amour, cette chanson n'est pas pour toi. Oh mon Dieu, me dis pas que je parle à haute voix. Mon amour, me dis pas que je parle malgré moi. Cette maladie déplacée, je t'aime mais tu connais la vérité. J'adore les dramaturges allemands et que porte évidemment. Le syndrome Göteborg, voilà le titre qui a donné son nom au dernier album des Fatal Picard. Les Fatal Picard fêtent leurs 25 ans sur la scène de Rythmie à Montauban le 18 décembre. Qu'on se le dise, à cette occasion, Paul Léger, le chanteur, est dans PCV toute cette semaine. Ne ratez pas notre premier entretien avec lui tout à l'heure à 17h50.
Bienvenue. Pour un PCV? Bonjour, c'est pour quel pays? PCV. Bonjour? PCV. Allô? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV? Pardon? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Allô, Paul Léger, bonjour. Oui, bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Je suis ravi de discuter avec le chanteur des Fatal Picard toute cette semaine dans PCV. Et ainsi de prendre des nouvelles de ce groupe fabuleux qui berce nos autoradios depuis 25 ans maintenant, quand même. Ouais, c'est exactement ça. C'était à l'époque des autoradios à cassette. Ouais. D'ailleurs, oui, peut-être qu'il y a eu des cassettes Fatal Picard au tout début. Toi, t'es arrivé dans le groupe en 2005, je crois. Hein? Ouais, fin 2004, il y avait déjà plus de cassettes. Non, il y avait déjà plus de cassettes. En fait, les cassettes, je pense que c'était les démos quand on faisait des groupes, quand on était minots, quoi. Ouais, c'est ça, mais sur le 4 pistes, le Fostex et tout ça, non? T'as connu ça quand même? Exactement, ouais, j'ai connu ça, exactement. Même si sur le site internet des Fatal Picard, il est écrit que tu es né en 1997, mais personne n'y croit, tu sais ça. Ouais, c'était en 1996. Je suis rentré dans le groupe, j'avais à peine 10 ans. Avant 2005, quel regard tu portes sur les Fatal Picard et par exemple leur premier album N'Ave Maria? N'Ave Maria, ouais, écoute, disons que moi, en fait, quand je suis entré dans les Fatal en 2005, c'est vrai que j'ai tout de suite commencé à écrire avec eux. Et c'est vrai que du coup, disons que l'identité des Fatal Picard, je crois que elle s'est un peu affinée, sans vouloir me jeter des fleurs à partir de mon arrivée, quoi. Avant, c'est vrai qu'on était sur de la... Non, mais sans blague. En vrai, voilà, le groupe, on était jeunes. Et puis, à partir de 2005, on a commencé à écrire des trucs un petit peu plus engagés, un peu plus politiques. On a toujours gardé un peu le côté, on va dire, rigolade, déconnade et tout qu'il y avait sur les premiers albums. Mais c'est vrai que sur les premiers albums, c'était avant tout, du délire, avec des chansons, qui ont pas mal vieilli. Donc voilà, moi je garde un souvenir des Fatal avant mon arrivée où c'était franchement moins bien. Bon, ça t'embête pas qu'on en écoute un extrait quand même? Ouais, ça me dérange pas, vas-y. Mais du gras, moi c'est un morceau qui me fait rire, voilà. Oh là là, mon Dieu. Oh là là, mon Dieu. Oh là là, mais mon Dieu, quoi. S'il te plaît, mais non, quoi. Mais du gras, extrait de l'album. Je crois que c'est le pire, là, franchement, je crois que c'est le pire truc. Je crois que c'est vraiment le truc qu'on assume le moins, quoi. Je m'en doutais un peu, figure-toi. Allez, vas-y. En tout cas, on l'écoute et puis on se donne rendez-vous à demain. Salut, Paul. Allez, ok, à demain, ciao. J'aime pas le jambon, j'aime que la couenne. J'en coince un bout entre mes dents, je tire dessus, c'est amusant. Je mets même du beurre dans ma tisane. C'est un bonheur d'en mettre autant, le gras ça flotte, c'est élégant. Mais du gras, étale-en bien mais en par là. Du bon gras, y'en a pas trop tant que ça se noie pas. Un corps sain, doux comme des rillettes. Débourre les plats au maximum. Laisse les limites s'assied à l'homme. Sur l'âme, s'assied sur l'âme. Jamais de shampoing, pas de savonnette. C'est un crime d'enlever le sébum. Les cheveux qui glissent, c'est le summum. Mais du gras, étale-en bien mais en par là. Ouais, du bon gras. Plus il y en a, plus c'est la joie. La margarine en soin en crème enlève les rides et met en liesse. Fait laxatif, ses besoins pressent. La vaseline décoince les problèmes. Quand en vacances je pars en Grèce, je m'en mets partout, de l'écran total. Mais du gras, étale-en bien mais en par là. Du bon gras, la 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 la. Mais du
Et voilà, mais du gras, ça c'est extrait du tout premier album des Fatal Picard, paru en 2001 et vendu à 823 exemplaires. N'Ave Maria. On retrouve Paul Léger demain dans PCV. Je rappelle que le chanteur des Fatal Picard est avec nous cette semaine parce que ils fêtent leurs 25 ans sur la scène de Rhythmie le 18 décembre prochain. Bienvenue. Pour un PCV? Bonjour, c'est pour quel pays? PCV. Bonjour? PCV. Allô? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV? Pardon? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Allô, Paul Léger, bonjour. Bonjour, comment ça va depuis hier? Eh ben ça va bien, merci. Tu m'en voudras pas trop d'avoir passé un extrait de N'Ave Maria, ce premier EP, non album même, qui était sorti en 2001. Ouais. Après il y a eu. J'ai très mal dormi. J'ai mal dormi à cause de ça, à cause de toi. Ça c'est le gras. Faut pas manger du gras le soir. C'est ça, une petite tisane et un petit gâteau, c'est tout quoi. Est-ce que Goldorak est mort? Ça fait partie encore des titres un peu comme Mets du gras, comme ils sont avant ton arrivée. Est-ce que tu trouves que c'est encore le groupe d'avant, quoi? Disons que là, on parlait avec Mets du gras de N'Ave Maria, qui est quand même la première mouture fatale. À partir de Goldorak, c'est-à-dire l'album Droit de Veto, là, à partir de ce moment-là, il y a des cartouches qui sont devenues, on va dire, entre guillemets, des petits tubes des Fatal Picard. Genre Goldorak est mort, ça nous arrive souvent de la jouer quand même. Voilà, c'est des chansons qui ont marqué, qu'on marqué un peu les gens, quoi, et qu'on vu les Fatal Picard un petit peu grossir. C'est là où ça a commencé à faire des concerts. C'est là où on a commencé à vendre des t-shirts, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que à partir de là, ça commence déjà à être un peu plus intéressant. C'est aussi un peu comme plus tard Bernard Lavilliers, tout ça. C'est dans les chansons, vous vous attaquez aussi à des grandes, des grandes figures en fait, de l'inconscient collectif, quoi. C'est sûr que c'est vrai. Nous, on écrit des chansons qui sont un peu humoristiques. C'est vrai que si j'en fais une sur mon voisin que personne ne connaît, ça fera rire que moi et mon voisin. Mais par contre, c'est vrai qu'on essaye de taper sur des références qui sont pas des références internationales, mais internationalo-nationales, quoi. Des trucs qui essayent de parler au plus grand nombre, tout simplement. Bon, allez, c'est le dernier titre qu'on écoutera avant ton arrivée dans le groupe, puisque tu vas arriver en 2005. Et on va se faire quand même Goldorak est mort, parce que ça, moi je pense que j'avais la cassette quand même, Goldorak. Ouais, la cassette, je sais pas, j'en sais rien. Non, bien sûr t'as que dû non. le copier sur une cassette, ça doit être ça. Voilà, ça doit être ça. C'était paru en 2003, Goldorak est mort. On l'écoute et puis on se dit à demain. Salut. Ok, à demain, ciao. La calandre est super enfoncée et la peinture a bien morflé. Le moteur gauche s'est fait la malle, on dirait un kart à pédale. Comment je vais dire ça à papa? Au centre ils voudront plus de moi. Le rétro gauche est tout pété et les planitrons sont tombés. Oh putain, Goldorak est mort, impossible de leur démarrer. Oh là là, Goldorak est mort, c'est sûr mon père il va me tuer. Il faut que j'arrive à joindre le corps. Je crois que le Delco est pété. Allez des couilles, je suis prince de fort. Je vais quand même pas me mettre à chialer. Je me revois bien sortir de la boîte. Après sur la petite route je déboîte. J'ai vu des boules et le lapin. J'ai lancé les fulgures au point. Pourtant c'était bien au xénon. Vénusia était trop canon. Elle s'est cassée avec Bioman. Et maintenant je me prends un platane. Et voilà Goldorak est mort. Impossible de leur démarrer. Et ben ouais Goldorak est mort. C'est sûr mon père il va me tuer. Comment je mets manger rebord. Et le rail de sécurité sentait que je préférais être mort. Au contrôle technique là c'est râpé. Madame pardon de vous déranger. Est-ce que je pourrais téléphoner? Ouais je suis habillé marrant. Pour le chapeau je fais 0,1 devant. Allô papa j'ai un pépin. Je suis entre Ternier et Amiens. Ouais, je sais, j'ai pas pris mon portable. Ok, il est sur la table, écoute. Écoute papa, il faut que je te dise. Oui, je sais, j'ai pas pris ma carte grise.
Et voilà Goldorak qui mord. Impossible de leur démarrer. Et ben oui, Goldorak qui mort. Il est très égal à remorquer. C'est bon, me traite pas de tête de mort. Je sais c'est cher pour réparer. Faut demander des pièces à Albator. Et il fait raquer l'enculé. Goldorak qui mort. Goldorak est mort, voilà un titre des Fatal Picard paru en 2003. On remonte le temps avec les Fatal Picard pour fêter leurs 25 ans le 18 décembre sur la scène de Rhythmie à Montauban à l'invitation du Rio Grande. Mais aussi toute cette semaine dans PCV avec Paul Léger, tous les jours à 11h30, 15h30, 17h50. Bienvenue. Pour un PCV? Bonjour, c'est pour quel pays? PCV. Bonjour? PCV. Allô? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV? Pardon? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Allô Paul Léger, bonjour. Oui. Bonjour, comment ça va ce matin? Eh ben ça va bien. Merci de passer du temps avec nous cette semaine pour refaire Avec plaisir. comme ça les 25 ans du groupe Les Fatal Picard à l'occasion de votre venue quand même sur la scène de Rhythmie ici à Montauban. Évidemment, on ne peut pas parler des Fatal Picard et de leur histoire sans parler de l'épisode 2007. Ça y est, je te vois venir. Ah bah alors, en 2007, qu'est-ce qui s'est passé? Vous sortez un album qui s'appelle Pamplemousse Mécanique, sur lequel il y a un titre, le fameux titre, L'amour à la française, avec lequel vous allez à l'Eurovision, les gars, quand même. Oui, c'était vraiment une belle expérience. Alors, j'essaie de me rappeler parce que ça commence à dater, j'avance dans les âges, mais il me semble qu'on n'avait pas gagné. Non. Mais il me semble, hein, mais je suis pas sûr, mais je crois qu'on n'avait pas gagné. Non, vous nous avez pas fait Marie-Myriam sur ce coup-là. Non, malheureusement pour nos comptes en banque. Est-ce que vous y aviez cru à un moment, avec votre titre L'amour à la française, de gagner l'Eurovision? Bah, en y allant, on n'y croyait pas trop. Et puis, en fait, c'était en Finlande et là-bas, en fait, c'est la petite anecdote, là-bas, les paris, tu peux parier sur des trucs, c'est légal, genre l'Eurovision, tu peux parier. Il y a des petits bookmakers un peu partout dans la rue. Et sur Helsinki, parce que c'est où on était, et ben en fait, on était dans les 3 premiers au niveau chez les bookmakers. En fait, la chanson, elle marchait plutôt bien, elle avait plutôt un bon accueil et tout. Et puis, en fait, on a été on y a cru à un moment donné, un petit poil, mais bon, voilà, pas plus que ça. Mais en vrai, voilà, il y a un système de vote pour l'Eurovision qui est jamais vraiment très bénéfique à la France. Mais c'est vrai que là-bas, chez les bookmakers, on était dans les 3 premiers. J'avais même hésité à un moment donné à tirer 500 balles et à mettre 500 balles sur mon nom. Et ben, j'ai bien fait de pas le faire. Et l'expérience de la scène en Mondiovision, tout ça, c'était bien ça? Ah bah ça nous, voilà, le groupe il était assez récent. Moi j'étais arrivé il y a 2 ans, on venait d'écrire l'album Pamplemousse avec il y avait des chansons qui sont devenues vraiment des gros tubes des Fatales. Tu parlais de Bernard Lavilliers, il y avait la sécurité de l'emploi, mon père était tellement gauche. Bref, on avait un album qui commençait à bien cartonner, on jouait pas mal en France. Et on se retrouve là-bas, qui c'est un peu les Jeux Olympiques de la chanson, quoi. Il y a plein de pays, c'est dans un endroit énorme, tout le monde est dans un super grand hôtel, ça dure. On est resté là-bas 10 jours parce qu'il y a des répétitions. Faut assister aussi aux demi-finales, mais sinon on les a pas faites. Donc en fait, c'était vraiment genre un mélange entre les Jeux Olympiques et Disneyland. J'avoue que c'était un peu long. C'était un peu long. Et en fait, là-bas, il n'y a pas beaucoup de second degré. Si tu veux, nous, on y est allé un peu avec notre chanson, parce qu'en France, l'Eurovision, quand même, c'est une image un peu décalée, marrante, quoi. Mais en fait, là-bas, c'est hyper sérieux. Et quand nous, on commençait un peu à déconner, on voyait qu'autour, les gens, ils prenaient ça vraiment un peu super sérieux. Donc, on disait, ah bon, d'accord, alors on rigole pas trop, quand même. Donc, c'était pas hyper marrant. Mais par contre, l'idée, c'est que, voilà, la médiatisation dont on a bénéficié à ce moment-là, elle nous a clairement servi. Voilà, on a rempli des salles de plus en plus grosses, et c'est à partir de ce moment-là que les Fatales, ils ont commencé à compter un peu dans le paysage français, on va dire. Allez, on écoute L'amour à la française, le presque tube de l'Eurovision de 2007. C'est ça. À demain, Paul Léger, salut. À demain, salut. I remember jolie demoiselle, seule la summer nous la tour Eiffel. I remember come to était belle, so beautiful with your sac Chanel sur le banc de la Seine. Let's do it again, 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 again. You
give me a rendez-vous. What is it, je le cherchais à toi. Dans les roues, je ne suis pas venu car tu ne l'es plus. Je le regarde partout, where are you? My heart is bleeding, oh I miss you. L'amour à la française, let's do it again. Again, again, again. You give me a rendez-vous. Et je cours, je cours, je cours à Flos. L'amour, 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 je suis perdu. Et oui, that you and I'm crazy. Seul à Paris, je tout le manque. Sans toi, I can't être sous la pluie. I feel sorry, Champs-Élysées. Alone, la nuit, le moulin rouge. I feel guilty. Le ciel a mis you so, un souvenir, un rendez-vous. Des fleurs for you. Je tout le manque sans toi, I can't. Et sous la pluie, I feel sorry. Je suis perdu here without you. And I'm crazy seul à Paris. I remember, jolie demoiselle. The last summer, comme tu étais belle. I remember, nous la tour Eiffel. So beautiful with your sac Chanel. L'amour à la française, c'est que je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. I give you a rendez-vous. Et je cours, je cours, je cours à Flos. L'amour, 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 je suis perdu. Et oui, that you and I'm crazy. Seul à Paris, je tout le manque. Sans toi, I can't être sous la pluie. I feel sorry, Champs-Élysées. Alone, la nuit, le moulin rouge. I feel guilty et le soleil est plus brûlant que les oiseaux. Et dans le ciel, I miss you so. Un souvenir, un rendez-vous. L'amour à la française, titre qui a concouru à l'Eurovision en 2007, extrait de l'album Pamplemousse mécanique des Fatal Picard. Paul Léger, chanteur des Fatal Picard, fêtera ses 25 ans avec tous les autres musiciens et les techniciens sur la scène de Rythmie le 18 décembre prochain. C'est à Montauban que ça se passe et pour l'occasion, il est dans PCV toute la semaine. Bienvenue. Pour un PCV? Bonjour, c'est pour quel pays? PCV. Bonjour? PCV. Allô? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV? Pardon? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Allô, Paul Léger, bonjour. Allô, bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. 25 ans, 25... pas 25 albums, mais 25 années à être sur les routes de France. Combien d'albums? Je sais même plus. 9 peut-être, 10 11, 12, 9, 10, ouais. je sais plus. Ouais. Je crois 10 albums et 3 lives, un truc comme ça. D'accord. Le dernier, c'est le syndrome Göteborg. De Göteborg, le syndrome de Göteborg. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et qui est paru en 2022. 2022, ouais, un truc comme ça. Vous continuez d'écrire Ouais. Là, on est sur le prochain album. Alors là, comme tu l'as dit, c'est les 25 ans cette année. On a une grosse tournée. On joue vraiment super souvent. On est quasiment jamais là. On a une fin d'année sur les chapeaux de roue. Puis on fait un Zénith de Paris le 30 mai 2026. Donc là, on est en grosse préparation de ça parce que ça va être un gros show avec un écran géant, des invités prestigieux, des musiciens supplémentaires. Donc en fait, je t'avoue que là, on est un peu focalisé sur ce truc, mais on écrit quand même, on se fait des petites sessions d'écriture, donc on avance tranquille. Qu'est-ce que là, moi, j'ai choisi les 3 premiers morceaux pour illustrer un peu les débuts, on va dire, et le milieu de carrière des Fatal Picard. Je te laisse choisir les 2 derniers morceaux. Qu'est-ce que tu choisirais de nous faire écouter? Oh purée, qu'est-ce que je choisirais de vous faire écouter? Écoute, je sais pas trop. Alors, il faut que je réfléchisse. Ça dépend sur quel album dans les derniers titres qu'on a. Alors attends, je vais te dire ça parce que on peut en prendre un sur Espèce menacée et comme ça demain on passera un titre du dernier album. D'accord. Alors sur Espèce menacée, qu'est-ce qu'il y avait? Parce que moi je les connais pas. Il y a Sucer des cailloux. Ah ouais, Sucer des cailloux, mais très bien Sucer des cailloux ça. Sucer des cailloux. Pas mal. Marche bien celle-là. Ouais. Celle-là elle marche bien et sur
sur le syndrome, qu'est-ce qui est bien aussi. Ah ben, Sur on le verra syndrome, demain. il y a les- On verra Ouais, demain on verra sur demain. l'autre. Je réfléchis cette nuit. Salut Paul, à demain. Salut, à demain. PCV. Si t'es pro-israélienne, j'ai des oranges de Jaffa. Si t'es pro-palestinienne, j'ai du café de Gaza. Si t'es pro-tibétaine, j'ai du TD au plateau. Si t'es pro-américaine, j'ai même du Coca Zéro. Tous mes produits sont cachers, stockés dans de frigidaires. Si tu fais le ramadan, je le fais évidemment. Pour ce qui est de l'alcool, si jamais tu conduis, si jamais tu tombes enceinte, je boirai pour de promis. Et si rien n'est à ton goût, comme je t'aime plus que tout, on vivra d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. Et si t'aimes pas l'eau fraîche, il nous restera les cailloux. On refera le monde en les suçant tous les deux. C'est plein de minéraux, tout simplement merveilleux. Si t'es pro-végétarienne, je remplacerai mes posters de foie de veau par des posters de boulgour de pommes de terre. Je suis sensible, c'est sincère, à la souffrance animale. Nos poules pondront en plein air des œufs sous péridurale. Et si tu deviens vegan afin d'éviter les drames, je ne porterai plus de cachemire, je n'irai plus aux soirées cuir, je n'irai plus jamais au cirque, je n'irai plus jamais au zoo. Et si tu pars en croisade pour la survie des salades, je militerai pour qu'il n'y ait plus de tuerie de bébés laitus. On vivra d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. Et si t'aimes pas l'eau fraîche, il nous restera les cailloux. On refera le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aime vraiment, on échangera nos cailloux. Des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements. Tu dois être allergique au gluten évidemment. Mais est-ce vraiment nécessaire de vomir sur mes affaires, de te couvrir d'eczéma, de tomber dans le coma, de partir comme ça c'est bête à cause d'une simple baguette? Tu vas beaucoup me manquer, je m'étais presque habitué à te regarder mourir tendrement sur le canapé. On vivait d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. T'aimais pas l'eau fraîche, mais il restait les cailloux. On refaisait le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aimait vraiment, on échangeait nos cailloux. On vivait d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. T'aimais pas l'eau fraîche, mais il restait les cailloux. On refaisait le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aimait vraiment, on échangeait nos cailloux, nos cailloux. Si c'est des cailloux, voilà, extrait de l'album Les Fatales Picards, Espèce menacée, paru en 2019. On retrouve Paul Léger, le chanteur des Fatales Picards, demain dans PCV, en attendant de le voir sur scène le 18 décembre prochain à Eurythmie pour les 25 ans du groupe. Bienvenue. Pour un PCV? Bonjour, c'est pour quel pays? PCV. Bonjour? PCV. Allô? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV? Pardon? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Allô, Paul Léger, bonjour. Allô, comment ça va? Dernière émission, tu m'appelleras pas demain. Ben non, je t'appellerai pas demain. Et puis merci de nous prendre. Je sais que c'est le feu en ce moment pour cette tournée des 25 ans. Vous allez passer par Montauban très très bientôt, donc on sera ravis de venir vous applaudir. Comment ça se prépare justement? Enfin, comment ça? C'est pas que ça se prépare, mais comment ça se joue une tournée comme ça? C'est intense. Là, la tournée, c'est intense dans le sens où ça joue au moins 3 fois par semaine. Donc si tu veux, tu comptes au moins 2 jours de trajet par date. Donc, en fait, t'es jamais trop chez toi. Mais voilà, c'est une tournée qui est sympa parce que comme c'est la tournée des 25 ans, on essaye de piocher un peu dans notre répertoire des morceaux qu'on n'a pas joués depuis super longtemps et d'essayer de faire une sorte de tracklist idéale des Fatales Picards. Donc, c'est beaucoup de boulot, c'est pas beaucoup de sommeil, mais c'est vraiment cool parce que les gens, ils bougent,
les dates, elles sont quasi toutes complètes, donc c'est vraiment génial. Bon, ce qu'on aime chez les Fatal Picard, c'est à la fois de pouvoir faire la fête, à la fois l'humour que vous dégagez, mais aussi il y a du fond, quoi. Et c'est ça, c'est peut-être ça la bonne alchimie, c'est qu'il y a quand même un point levé aussi chez les Fatal Picard. Ouais, on a une conscience un peu sociétale et politique qui s'exprime forcément, quoi. Bah, nous, tu vois, ça, comme on disait, ça fait 25 ans, donc à une époque, on écrivait des trucs pour se marrer, et puis plus t'avances dans les âges, et plus t'as envie d'écrire des trucs avec des trucs un peu plus sérieux. Voilà, aujourd'hui, on parlait de l'extrait qu'on va peut-être écouter. Moi, je pensais justement au Playmobil complotiste, parce que voilà, tu vois, c'est l'album qu'on a écrit, on l'a commencé un peu pendant genre le confinement, et c'est vrai que le confinement, c'est le moment où tous les complotistes de France et de Navarre sont sortis de leur tanière pour nous vendre un peu, je sais pas quel concept de la Terre est plate ou qu'on est dirigé par des reptiliens vampires, je sais pas. Mais en tout cas, nous, on a voulu écrire une chanson là-dessus. Alors, on l'a traité avec humour, mais en fait, les complotistes, c'est pas drôle quand même. Tu vois, ça fait un peu peur quand même. Moi, j'en ai rencontré quelques-uns dans cette période-là. C'était assez étonnant, hein, quand même. Hein. Ah, là, il y a plein de gens qui se sont découverts une passion pour Internet et qui publiaient n'importe quoi, n'importe quand. Donc voilà, les Fatales, on aime bien nous prendre des sujets qui sont pas forcément marrants au début, et puis d'essayer de le traiter, avec humour. C'est vrai que des fois, quand tu passes un message, ça passe mieux quand tu enrobes le truc avec une petite pellicule de sucre humoristique. Bon, eh ben c'est sur l'album Le Syndrome de Göteborg. Petit rappel de ce que c'est que ce syndrome. Alors, on l'a inventé, il n'existe pas. En fait, c'est un syndrome qui serait en fait, tout ce que tu penses dans ta tête, tu peux pas t'empêcher de le dire à voix haute. Il y a une chanson justement sur l'album qui s'appelle Le Syndrome de Göteborg qui illustre bien ça. Voilà, c'est sans filtre. Alors que maintenant, effectivement, quand tu t'adresses aux uns aux autres, que ce soit en direct ou via les réseaux sociaux, bien évidemment, là, si t'as pas de filtre, tu t'exposes à vraiment beaucoup de problèmes. Merci beaucoup, Paul Léger, d'avoir été avec nous dans PCV plaisir. cette semaine. Nos amitiés au reste de l'équipe des Fatal Picard, à ceux qui sont sur scène, mais aussi ceux qui sont dans les coulisses, parce que il faut faire tourner la machine quand même. C'est ça, les techniciens. On est 4 sur scène, mais on est 8 sur la route. Et les Fatal Picard, on est 8 en tout. Merci, Paul Léger. À la prochaine. Merci, bonne journée. PCV. Juste au pied du sapin, y a des cadeaux tout plein. Ils sont super emballés. Du coup, je suis super emballé. Je sais que j'ai mérité le coffret des reptiliens, la boîte additionnelle des affreux journalistes et leurs pistolets bioniques qui transforment la vérité, l'hélicoptère franc-maçon, le bateau pirate Illuminati, la base lunaire nazie cachée avec le lance-roquette croix gammée, des heures de jeu en perspective et l'occasion pour moi de m'instruire. Ils sont tous là, où est tout cela? Tous ceux qui sont marqués sur ma liste, tous mes Playmobil complotistes, ils sont pour moi, oui pour moi, pour que la vraie vérité existe, grâce à mes Playmobil complotistes. Ma mère a les larmes aux yeux de me voir aussi heureux. J'ai même eu des boîtes en plus, comme le ranch des créationnistes. J'ai le porte-avions du complot, homo-maçonnique. Avec le sous-marin anti-vax, ça se combine très bien pour former le vaisseau spatial de Christine Boutin. Je déballerai un peu plus tard celui qui dit que l'histoire des chambres à
à gazer des nazis. C'est une invention des nazis pour faire de la peine à Hitler et tourner la liste de Schindler. Ils sont tous là, oui tous là. Tous ceux qui sont marqués sur ma liste, tous mes Playmobil complotistes, ils sont pour moi, oui pour moi. Pour que la vraie vérité existe, grâce à mes Playmobil complotistes. Tous là, oui tous là. Tous ceux qui sont marqués sur ma liste, tous mes Playmobil complotistes, ils sont pour moi, oui pour moi. Pour que la vraie vérité existe, grâce à mes Playmobil complotistes, ils sont pour moi. Voilà, les Playmobil complotistes, extrait du dernier album des Fatal Picard paru en 2022, le syndrome de Göteborg. Un album donc en préparation et puis surtout, vous l'avez entendu dans nos conversations avec Paul Léger tout au long de cette semaine, une grosse tournée pour les 25 ans. Cette grosse tournée qui passe par Montauban, le Rio Grande, enfin Eurythmie. Ce sera le 18 décembre prochain. Des places seront à gagner sur CFM Radio, qu'on se le dise. La semaine prochaine dans PCV, un autre album, un autre artiste.